Et du coup, la capitale? La capitale, c'est Ankara. Ah. C'est tic et tac. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French en collaboration avec la chaîne Easy Turkish. Aujourd'hui, nous allons demander aux Français ce qu'ils connaissent de la Turquie et de la langue turque et faire avec eux une petite expérience. Et nos amis d'Easy Turkish ont fait la même chose sur leur chaîne. N'hésitez pas à aller voir leur épisode, nous vous mettons le lien en description. Et maintenant, on y va! Alors, est-ce que vous connaissez la Turquie? Ouais, oui. Vous êtes déjà allé là-bas? Non, mais on comptait y aller. Ah ouais? Pour des vacances? Ouais, pour faire du shopping. Pour acheter sa robe de mariée. Ah, waouh! Bravo, félicitations! Est-ce que vous connaissez la Turquie? Oui. Vous y avez déjà été? Non. Et qu'est-ce que vous connaissez de la Turquie alors? Je connais... Il y a des choses très appétissantes comme les loukoums, par exemple. Quoi d'autre? Je crois qu'il y a un folklore très présent, genre musique, danse, assez sympathique. Mais sinon, non, je connais pas plus que ça. Oui, je connais la Turquie. Vous y êtes déjà allé? J'y suis allé une seule fois et ça m'a beaucoup plu. C'était pour des vacances? Oui, c'était pour des vacances. C'était où en Turquie? C'était à Istanbul. Oui, je connais la Turquie. Je suis jamais allée, mais je connais un peu la culture, tout ça. Qu'est-ce que vous connaissez de la culture? Ça peut être la nourriture, ça peut être la musique, plein de choses. C'est une bonne question. Je laisse répondre. C'est une très bonne question. En fait, j'ai les photos qui me viennent en tête, mais je saurais pas décrire. Un peu oriental, mais en même temps moderne. Est-ce que vous connaissez un peu la Turquie? Un tout petit peu, mais vraiment très vaguement. Vous y êtes déjà allé? Pas du tout. Et qu'est-ce que vous connaissez de ce pays? Istanbul, la capitale, la mosquée bleue, tout ça, Sainte-Sophie, un peu des éléments de culture, mais pas... J'aimerais beaucoup y aller un jour. Donc Istanbul, pour vous, c'est la capitale? Non, c'est Ankara. Ah, ouais. Vous êtes la première à savoir. Ah. Oui, j'ai dit capitale, non? Mais c'est capitale culturelle. Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre sur la Turquie? Est-ce que vous connaissez la capitale? Non, Ankara. Bravo. Simribra à Istanbul, on cutera. Non, Ankara. Ouais, après que je connais un peu la culture gastronomique, vite fait quelques plats. Qu'est-ce qu'ils mangent les Turcs? Le doner. Le kebab. Je pense. Et quoi d'autre sur la Turquie? Les chats. Je sais qu'ils aiment beaucoup les chats, les Turcs. Apparemment, à Istanbul, il n'y a que des chats dans les rues, c'est vrai. Quoi d'autre? Le foot. Ils aiment bien le foot. Ouais, le Ouais. foot. Il y a une bonne équipe ou je sais pas, je connais pas trop. Deux grosses équipes, ouais, Fenerbahçe et Galatasaray. Enfin, deux grosses équipes. Ouais, Beşiktaş aussi. Quoi d'autre? Et les cliniques d'implants capillaires. Beaucoup de Français, je sais que beaucoup de Français vont là-bas pour ça aussi, parce que les prix sont plus attractifs qu'en France. Et dans la cuisine, est-ce que vous avez des noms de plats qui vous reviennent? Le kefta, Non, à vrai dire, non, pas de ouf. Je sais qu'ils font une pizza qui est comme une espèce de canoë-kayak en forme de pizza et qui est délicieuse. Ils en font beaucoup dans le 10e arrondissement de Paris. Je me souviens pas du nom de ces pizzas, mais je sais que c'est très bon et que c'est une cuisine intéressante. Ouais. Et la langue turque, vous l'avez déjà entendue? Alors certainement, mais difficilement reconnaissable, puisque on n'a aucun lien avec le français. Il n'y a pas de sonorité, je pense, qui y ressemble. Donc je pourrais même pas vous dire un mot. Je ne connais pas de mots turcs. Et si on peut connaître des mots de turc simplement en parlant français ou bien d'autres langues dans lesquelles on utilise le mot yaourt, qui vient du mot turc yoğurt, excusez-moi pour la prononciation, qui vient du verbe obsolète yomak, qui signifie cahier. Alors, je connais quelques mots grâce aux sous-titres, comme je disais. Merci, tamam. Ah, si, oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, pardon, d'accord.
Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ça veut dire quoi ça? Teşekkür ederim. Ça veut dire c'est merci beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Et bonjour, c'était comment déjà? C'était pas merhaba, non, si merhaba. Bon, je connais pas grand chose, mais j'espère apprendre plus. Ouais. Ça vous intéresse comme langue? Oui, j'aime bien les langues en général et savoir parler, ne serait-ce que quelques petits mots par-ci par-là, c'est toujours un... Apprendre une langue, c'est aussi se familiariser avec sa culture et la vie dans le pays. Alors, si vous voulez vous plonger encore plus dans la langue et la culture française, devenez membre de la communauté Easy French. Vous pratiquerez votre français avec l'équipe d'Easy French et d'autres amoureux du français, à travers des conversations quotidiennes sur Slack, ainsi que lors des réunions Zoom régulières. Inscrivez-vous en suivant le lien dans la description de la vidéo pour faire un pas de plus dans votre apprentissage du français. Et la langue turque, vous l'avez déjà entendue? Non, mais par contre, je la reconnais très bien. Je sais vraiment qu'il y a des trucs, il y a beaucoup de bleu, de U, de K, glou, je sais que quand ça sonne un peu comme ça, il y a une petite chance que ce soit du turc. Et voilà. Vous pouvez le refaire? Glou, Galatasaray, voilà. Des trucs comme ça, quoi. Et ça sonne comment à votre oreille? Vous trouvez que c'est agréable ou bof? Ouais, je trouve ça assez cool comme langue. Ouais, je trouve ça assez cool, super surprenant. Unique, franchement. Déjà entendu, ouais. C'est un peu dur comme langue à entendre. Ça a l'air un peu brut. Et à apprendre, ça a l'air d'être une incroyable galère. Je trouve que ça ressemble à aucune langue que... Enfin, je trouve que c'est pas ressemblant c'est ressemblant à aucune autre langue, justement. C'est très particulier, je trouve. Mais après, non. Sinon, vous dire un mot, non, impossible. J'ai un petit jeu là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vais juste vous faire écouter un peu de turc et je voudrais que vous me disiez à quoi ça vous fait penser, ce que ça vous évoque, cette sonorité, comment vous la décririez. Okay. Voilà, donc là, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste comment vous ressentez la langue, quoi. Voilà. Ok. Alors, il va falloir vous rapprocher un tout petit peu. Bunlar yoğurt ve süt. Evet, yoğurdu yapmak için yoğurda ihtiyacımız var. Yoğurdu yoğurtlamaya alıyoruz. Şimdi gerekli olan malzemelere bir göz atalım. İlk olarak sütten başlayalım. Burada Türkiye'de sıklıkla tüketilen sütleri göstermek istedim sizlere. İlk olarak burada pastörize süt veya günlük süt olarak da biliniyor. Tüketim tarihi çok daha kısa olan, daha doğal olan sütler. Çiğ süt. Bunu markette... Alors, à quoi ça vous fait penser? Rien du tout. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a de lointaines consonances arabes, mais beaucoup plus fluides. Ça passe un peu mieux. Mais sinon, on comprend rien du tout, quoi. Bulgare aussi, un peu, peut-être. Ah, le bulgare, ouais. Ça ressemble un peu au bulgare, j'ai l'impression, mais je peux me tromper. Hein. Un petit peu une langue arabe, un peu chantante. Il y a des sonorités qui reviennent avec le che. Voilà, mais par contre, je pourrais pas vous reproduire un son ou un mot ou faire la coupure des mots. C'est vraiment vraiment une langue que je connais pas, que j'entends pas quotidiennement. Enfin, je veux dire de manière fréquente. Pour moi, c'est du chinois. On dirait un peu de l'allemand aussi. Ah, mais d'ailleurs, ça m'a fait penser à un mot Chukazem, non? Et alors, la sonorité, vous la trouvez comment? Même si vous comprenez rien, qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, c'est quand même assez oriental. Et voilà, c'est tout, ça m'évoque que ça. Et vous trouvez que c'est comment? À votre oreille, ça sonne comment? Est-ce que c'est plutôt agréable, bof? Il y a certains mots que je trouve qui sont un peu forts. Enfin, ça a l'air pas très doux, en fait, comme langue, des fois. Donc, ouais, c'est un peu... Enfin, on dirait des fois qu'on va se disputer, des fois dans les séries, alors qu'ils disent des trucs gentils, genre à la base. Donc, mais ça renvoie un peu à l'allemand, au niveau juste de l'intonation, je trouve. C'est pas chantant.
Sıcaklığa gelip gelmediğini genelde serçe parmağını batırarak kontrol ederler. Diyelim ki çok sıcak mayaladınız veya çok soğuk mayaladınız, ne olur? Eğer çok sıcak mayaladınız... Alors, ça vous fait penser à quoi? Je dois pas deviner le sens. Si vous avez une idée, vous pouvez le dire. Non, franchement, je pourrais pas. J'ai réussi à attraper aucun mot transparent. Mais c'est une langue intéressante. Je trouve que il y a des moments où c'est très saccadé, très nerveux, avec comme ça des espèces de transientes, des trucs qui s'arrêtent. Et puis en même temps, c'est très fluide à l'intérieur. C'est assez joli. C'est assez joli. J'aime bien. Et puis des phonèmes que j'ai entendus là, que je pourrais pas les refaire, mais qui sont vachement cool. Vachement surprenant. Ouais. Et là, ce que vous avez entendu, à votre avis, c'est quel genre de discours? Un discours sur de politique en Turquie, non? Ok, pourquoi pas? Sur les femmes? Non, alors c'est quelque chose de plus léger quand même. Non, je sais pas. Aucune idée, ouais. Et quel genre, à votre avis, c'était d'enregistrement? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas moi, quelque chose d'informatif ou... Informatif, ouais. Un média, ouais, je pense. Ah, les médias, ouais, vous pensez? Ok, et ce serait sur quoi? Une information sur quoi, à votre avis? Des faits divers, l'actualité, franchement, c'est trop dur à comprendre. Et vous pensez qu'elle racontait quoi, la voix que vous avez entendue? Quel type d'enregistrement ce serait pour vous? Moi, je pense que c'était un tuto culinaire. Vous êtes incroyable. Quoi? C'est ça? Ouais. C'était comme... Formel, informel. Non, c'était plutôt informel, je dirais. Ouais. Je dirais que c'était plutôt informel. Je dirais que ça ressemblait un peu à soit un message vocal, soit un... c'est peut-être ça qui me met dedans. C'était un WhatsApp, mais je dirais que c'était peut-être, je sais pas, une recette pour faire quelque chose, un truc comme ça, quoi. Ouais, bravo. Non, c'était ça? C'est une recette, ouais. Trop fort. Une recette de quoi? Allez, on tente. Je dirais une recette pour faire un borek. C'est quoi un borek? C'est une pâte feuilletée avec un truc farci à l'intérieur. Non, c'était pas ça, mais c'était une spécialité turque aussi, ouais. Ok. C'était du yaourt. Ah, du yaourt. Bah, c'est compliqué de faire du yaourt, dis donc. Je pensais qu'il fallait du lait, des ferments et attendre un peu, quoi. Ah oui, il y a toute une technique. Ok. Bah, mais en tout cas, c'est une très belle langue. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et aussi à aller voir l'épisode de collaboration d'Easy Turkish sur leur chaîne. Nous vous mettons le lien en description. Vous pouvez aussi revoir le live que nous avons fait en collaboration avec Easy Turkish sur la langue française et la langue turque. À bientôt les amis!